Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet essentiel, l'addiction aux opiacés. On va voir ensemble que ce n'est pas juste une question de volonté. Non, c'est un processus neurobiologique incroyablement complexe, un véritable détournement des systèmes les plus profonds de notre cerveau. Voilà, commençons par ça car c'est le point de départ de tout. Il faut vraiment comprendre que l'addiction, ce n'est pas une défaillance morale. C'est une maladie du cerveau, une transformation profonde qui réécrit sa propre biologie. Alors, comment est-ce que tout ça commence ? Eh bien, ça part d'une rencontre, une sorte de collision entre les opiacés et le circuit de la récompense dans le cerveau. Vous savez, le cerveau a son propre système pour nous faire ressentir du plaisir, mais les opiacés, ils ne se contentent pas de l'activer, ils le piratent, et de manière spectaculaire. Bon, rentrons un peu dans la mécanique. D'abord, la substance vient se fixer sur des récepteurs bien spécifiques, qu'on appelle les récepteurs mu-opioïdes. Ensuite, en faisant ça, elle met KO les neurones qui, normalement, jouent le rôle de frein, les neurones GABA. Et là, troisième étape, sans ces freins, les vannes s'ouvrent en grand. C'est un véritable déluge de dopamine, une inondation chimique. Le résultat final, c'est une euphorie d'une intensité qui dépasse de très très loin tout ce que les plaisirs naturels peuvent nous offrir. Et c'est là que le piège se referme. Parce que le cerveau ne fait pas que ressentir ce plaisir. Il l'enregistre. Il grave en lui une leçon aussi puissante que dangereuse. Cette substance, ce n'est plus un simple plaisir. Non, c'est perçu comme une nécessité vitale, presque comme boire ou manger. Mais le cerveau, c'est avant tout une incroyable machine d'équilibre. Face à cette inondation chimique, il ne reste pas passif. Au contraire, il se défend. Il commence à modifier sa propre chimie, sa propre structure, pour essayer de retrouver un semblant de normalité. Et cette image, elle illustre parfaitement ce qui se passe. C'est le phénomène de tolérance. Au tout début, une petite dose suffit pour un effet immense. Mais avec le temps, comme le cerveau s'adapte pour contrer l'effet, la récompense diminue. Il faut alors des doses de plus en plus fortes, juste pour essayer de retrouver l'effet des premières fois. Et voilà comment il fait, concrètement. Premièrement, la sensibilité des fameux récepteurs aux opiacés diminue. Deuxièmement, le système de la dopamine devient complètement déréglé. Un autre système, celui de la noradrénaline, qui gère l'éveil et le stress, devient lui hyperactif. Et comme si ça ne suffisait pas, la production naturelle d'endorphines, nos propres opiacés internes, eh bien, elle s'effondre. C'est à ce moment précis que toute l'histoire bascule. La motivation change de nature. La quête initiale de l'euphorie, elle, cède la place à quelque chose de bien plus sombre. Une fuite désespérée pour éviter de souffrir. Ce basculement, c'est ce qu'on appelle le renforcement négatif. Désormais, la principale raison de consommer, ce n'est plus d'atteindre un état de bien-être, c'est simplement d'échapper à un état de mal-être, qui devient de plus en plus insupportable. C'est la définition même de la dépendance négative. C'est le tournant où le système de motivation est en quelque sorte complètement inversé. Le moteur, ce n'est plus la carotte du plaisir, c'est le bâton de la douleur physique et psychique du manque. Sans la substance, l'état émotionnel par défaut, c'est maintenant la fragilité, l'anxiété, la dysphorie. Le cerveau ne sait tout simplement plus comment réguler les émotions par lui-même. La drogue devient l'unique béquille, l'unique régulateur externe pour un chaos qui est devenu interne. Mais ce n'est pas fini, le cerveau va encore plus loin. Il enrôle ses propres systèmes d'apprentissage et de mémoire, ce qui crée une sorte de prison neurologique où les souvenirs et les habitudes viennent renforcer la compulsion. On voit bien ici comment des zones clés du cerveau sont piratées. L'hippocampe, il grave dans le marbre les souvenirs, les lieux, les contextes de la consommation. L'amygdale, notre centre émotionnel, elle déclenche l'envie irrépressible, le fameux craving, et la peur panique du manque. Et pendant ce temps, le cortex préfrontal, qui est censé être notre centre de contrôle, il est affaibli, incapable de mettre un stop à ses pulsions. Le résultat, c'est un conflit interne absolument tragique. Une partie du cerveau sait, rationnellement, que la consommation est destructrice. Mais cette partie est complètement submergée par la force biologique de la compulsion. Le pouvoir de choisir est littéralement court-circuité. Alors, que se passe-t-il si la personne arrête la substance ? Le cerveau, qui s'était habitué à sa présence constante, réagit de manière violente, chaotique. C'est ça, l'expérience du sevrage. Souvenez-vous du système noradrénergique qui était devenu hyperactif ? Eh bien là, il explose. Ça provoque des douleurs partout, des symptômes grippaux d'une violence extrême, une agitation permanente, une anxiété insupportable. Le souvenir de cette souffrance est tellement puissant qu'il devient l'un des plus grands facteurs de rechute. Mais, et c'est vraiment le point le plus important, malgré ce tableau très sombre, la guérison est possible. Le cerveau a cette capacité extraordinaire de se réparer qu'on appelle la neuroplasticité. Par contre, le chemin est long et il demande une approche vraiment complète. La guérison, en fait, elle repose sur plusieurs piliers.
qui visent tous à reconstruire, à rééduquer les circuits du cerveau. L'activité physique, la psychothérapie, le fait de recréer du lien social, un sommeil de qualité, chacun de ces éléments aide le cerveau à se réparer. Des traitements médicaux aussi, comme les agonistes ou les antagonistes opioïdes, peuvent jouer un rôle essentiel pour stabiliser la chimie du cerveau et permettre à ce travail de fond de se faire. Ce qu'il faut retenir, c'est que oui, le cerveau peut se réparer, les connexions peuvent se refaire, les systèmes peuvent se rééquilibrer. Mais attention, ce n'est pas un interrupteur qu'on actionne. C'est un processus lent qui demande un effort continu et énormément de soutien. Et on va finir sur cette pensée. La véritable guérison, ça va bien au-delà de la simple abstinence. C'est une rééducation fondamentale du cerveau. Il s'agit de réapprendre à ressentir les plaisirs simples et naturels, à formuler des désirs qui viennent vraiment de soi, et finalement à retrouver l'espoir. C'est tout simplement reconstruire ce que la substance avait volé.